Hello, hello, ce que tu dois savoir pour ta vie sentimentale. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous désirez un rendez-vous avec moi pour une guidance, une libération karmique, une lecture akashique, un coaching de l'âme ou un soin Laoshi, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas non plus sous la barre d'information de cette vidéo, donc je vous parle de l'atelier donc initiation à la cartomancie, donc qui se déroulera le mercredi 8 mai de 13h30 à 17h30. Sachez également que je vais proposer un autre atelier initiation à la cartomancie au mois de juin. Je vous donnerai les dates parce que le 6 avril est complet. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir pour vous aider dans votre vie sentimentale? Alors, on vous parle de couple, d'une envie d'union, de messages et de correspondance. Alors, peut-être que c'est vous qui avez envie d'exprimer des choses par rapport à vos envies, par rapport à votre couple, ou c'est la personne de votre cœur. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Pour moi, là, il y a vraiment une discussion importante concernant un engagement. Allez, on va compléter. Alors, bon, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de complicité entre vous, beaucoup de séduction. Alors, là, il y a plusieurs messages. Soit vous avez des doutes sur la personne de votre cœur que vous trouvez un petit peu trop séducteur et que vous voulez avoir cette discussion concernant où en est votre couple, ou ça peut être également une rencontre qui va passer par, dans un premier temps, beaucoup de séduction, beaucoup de communication pour ensuite commencer une histoire ensemble. Donc vraiment, faites preuve de discernement à chaque guidance. Ouais, parce que là, on vous dit, voyez, il y a des choses à mettre au clair dans une relation. Parce qu'il y a cette notion de sacrifice. Alors, soit vous faites trop d'efforts, vous acceptez des miettes, vous êtes toujours, entre guillemets, en train de quémander l'amour. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment là une mise au point qui va être nécessaire dans votre vie sentimentale. Peut-être que cette personne également est dans un certain sacrifice pour X raisons et qu'elle a du mal à s'engager avec vous, qu'elle a du mal à savoir vers quoi elle se projette avec vous. Bon, on vous parle quand même de joie, de bonheur avec cette personne, mais voilà, il y a vraiment une mise au point là à effectuer parce que vous avez là besoin de réponses, besoin de peut-être vous repositionner dans cette histoire et justement vous affirmer. N'ayez pas peur de dire les choses et d'aller chercher les informations sur ce qui vous tracasse, sur ce qui ne vous convient pas. Bon, alors là, elles ont volé les cartes. Alors, bon, on vous dit quand même que c'est très passionnel
entre vous. Alors, attention parce que la passion peut être juste éphémère. On vous dit d'écouter votre intuition parce que là, il y a besoin de réponses. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette relation. Est-ce qu'il y a une envie de projection ou pas? Et il y a une histoire de pardon. Alors, de pardon à vous faire à vous-même parce que peut-être que vous avez été trop longtemps dans le sacrifice dans cette histoire. Peut-être que cette personne a également un pardon à vous faire. Peut-être que tout simplement, oui, cette personne a des peurs, manque de confiance en elle, malgré toute la passion, tout le désir qu'il y a entre vous, tout ce côté passionnel, fusionnel, et qui a la peur de l'engagement. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir mettre les choses au clair, parce qu'on nous parle bien de nettoyage, de karma, de guérison. Allez, on va continuer avec l'oracle des rencontres. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur votre vie sentimentale, s'il vous plaît? Bon, on nous parle bien quand même de projets, mais est-ce que ces projets sont réciproques? Là est toute la question. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir besoin de réponses. Bon, on vous parle là de flammes jumelles, donc d'un lien très très fort. Voilà, c'est trop drôle parce que souvent, quand je veux faire une guidance sentimentale générale, eh bien, il y a les flammes jumelles qui ressortent. Donc là, pareil. Là, ça va être un message pour les flammes jumelles, mais il y a des messages aussi pour vous si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles. Vraiment, faites des distinctions lors des guidances qui sont des guidances générales. Il y a plusieurs messages au travers de ces guidances. Bon, on vous dit en tout cas, oui, qu'il y a des choses à mettre au clair parce qu'il y a quand même une certaine instabilité là dans votre relation qui vous dérange. Et on vous dit que vous avez là à vous repositionner, à reprendre votre pouvoir et à ne pas hésiter à exprimer ce qui ne vous convient pas. Ouais, parce qu'il y a des obstacles à surmonter, il y a des difficultés qui ne vous correspondent pas, qui ne vous plaisent pas. On vous dit que ce n'est pas une relation qui est simple, hein, quoi qu'il en soit. Et vous vous posez beaucoup de questions. Alors, avec la carte de l'ex-partenaire, soit dans votre vie, il y a quelqu'un du passé qui pose problème dans votre relation, soit c'est du côté de votre autre. Là, il y a une énergie tierce, il y a des choses à régler. Hein. Ouais. Et on vous dit, hein, il est temps de prendre des initiatives et peu importe ce que va donner cette histoire, mais il est temps là d'aller chercher vos réponses et de mettre les choses au clair. On vous parle de fusion. Alors l'autre message que j'ai aussi, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, en fait, cette relation n'aboutira pas parce que la personne de votre cœur, en fait, est déjà sur un parcours flamme jumelle avec quelqu'un d'autre. Et que du coup, eh bien, ça va être très compliqué pour vraiment faire des projets avec cette personne.
Aujourd'hui, il y a beaucoup là de messages. Donc, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Oui, parce qu'on vous dit, vous voyez qu'il y a un sentiment de jalousie. Donc, il y a un moment donné, il faut être réglo avec vous-même. Allez, on va continuer avec quelques cartes de l'oracle des météores. Mais il y a un moment donné, il faut vivre votre vie et oser vous affirmer. Et si cette histoire ne vous convient pas, vous dérange trop, vous met trop à mal qu'à bien, bon, ben, il y a un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Bon, pour d'autres, hein, là, on nous parle vraiment d'engagement à venir. Hein. Alors, oui, de plaisir, de vraiment, ouais, vous voyez, parce qu'il y en a, ouais, là, j'ai vraiment plusieurs messages. Bon, il y en a de toute façon, vous allez vers la rupture. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Voilà, mais cette histoire doit se terminer parce qu'elle ne vous correspond pas, elle ne vous convient pas. Qu'il y a une autre rencontre forte pour vous. Donc, vraiment, discernez là les différents messages qu'il y a. Ouais, parce que vous voyez... Pour certains et certaines, peut-être même que vous croyez que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, alors que pas du tout. Hein. Voilà, que c'est juste une relation karmique, un nœud karmique que vous avez à régler avec cette personne pour ensuite passer à autre chose. Parce qu'on a le blocage karmique, famille proche, chakra sacré. Donc, quoi qu'il en soit, dans cette guidance, par contre, on vous demande vraiment... d'écouter vos besoins, d'écouter vos désirs et d'oser, hein, eh bien peut-être mettre un terme à une relation de toutes les façons qui n'avancera pas et qui ne fera que vous mettre à mal. Et pour d'autres, eh bien il y a vraiment cette notion d'engagement à venir. Alors oui, il y aura des obstacles à surmonter. Oui, ce ne sera pas une relation forcément facile, mais vous y arriverez parce que il y aura la communication et vraiment l'envie de se projeter à deux. Donc, et on va terminer par, alors il est là, la version de Dis-moi que tu m'aimes, mais en petit oracle. Donc une carte conseil. Après, j'aime bien ces guidances où il y a vraiment plusieurs messages. Voilà, ça vous demande vraiment eh bien, d'écouter vos ressentis. On vous parle de l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Donc, quoi qu'il en soit, on nous parle de communication. Communiquer dans tous les domaines. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.